Le chat mange du lait, alors ok, dès qu'on va trouver un chat, on va lui donner du lait. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. Et puis les souris, du fromage aussi, je crois, non? C'est pas ça? Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je suis là pour vous aider à établir une relation d'amour avec vos animaux en prenant la nature en modèle et surtout en étant justement très nature avec vous. Au sein des vidéos très authentiques, très sincères, parce que c'est mon but. Moi, je suis pas là pour vous faire du spectacle, je suis pas là pour vous dire si vous faites ci, vous faites ça, vous aurez un chien parfait. Moi, je suis là pour comprendre la nature et vous dire comment elle fonctionne. C'est pas moi qui l'invente, je vous l'explique tout simplement et ça va nous permettre de faire un lien entre nous et nos animaux, faire en sorte que tout le monde soit heureux. Bien sûr, j'utilise les dernières avancées scientifiques justement là-dessus pour pouvoir vous aider au maximum et faire tout un tas de vidéos. Surtout, mettez-moi un petit like pour que je sois super contente et que je puisse bondir à chaque fois que j'en ai un. Alors, je vais en faire un des sauts. C'est bien, ça fait faire du sport, c'est très important pour se sentir bien et justement avoir une bonne relation avec son animal aussi. Et surtout, pensez à prendre votre cadeau directement dans la description. Je fais des vidéos spéciales cadeaux en plus de ces vidéos-là. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que mange un chat parce qu'on dit toujours que lorsqu'on récupère un petit chat ou lorsqu'on trouve un chaton, il faut lui donner du lait. Bam, 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 encore quelque chose à mettre à la poubelle. Surtout pas. Alors on va reprendre les choses dans le bon sens et on va essayer de voir comment la nature fonctionne. Vous le savez maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est là-dessus que je me base pour pouvoir vous aider à résoudre tous les problèmes de comportement que vous rencontrez avec vos animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, surtout pas donner de lait à un chat. On va reprendre en détail. Tout d'abord, c'est un chaton. Donc le chaton, si vous le récupérez et qu'il n'est pas sevré, c'est-à-dire qu'il ne mange pas encore tout seul, il a besoin normalement de sa maman qui, elle, fabrique du lait. Jusqu'à preuve du contraire, elle fabrique du lait de maman chat et pas de maman vache. Parce que c'est quand même pas la même chose. Rappelons-nous d'un truc, c'est que le lait, à quoi ça sert? Ça sert à nourrir les bébés jusqu'à ce qu'ils soient assez grands, évidemment pour se nourrir tout seuls, mais en attendant, leur donner tout ce qu'il faut, surtout pour grandir au maximum et assez vite, parce que dans la nature, plus on est petit, plus on peut se faire attaquer par les prédateurs. Donc en général, il faut grandir plutôt très vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va donner du lait, enfin la maman va donner du lait à ses bébés. Mais maman vache donne pas du lait à des chatons. En tout cas, je l'ai jamais vu faire dans la nature. Vous l'avez vu, vous? Moi, non. Bon, déjà, ce serait super haut pour les chatons. Hein. Ensuite, s'ils tombent, c'est compliqué. Et puis, évidemment, la composition n'est pas la même. Vous vous doutez bien. Un lait pour faire grandir une vache, hein, c'est quand même pas la même taille. Et un lait pour faire grandir un chat, c'est quand même pas la même taille non plus. Donc vous doutez bien que c'est absolument pas adapté, ça va être trop riche en hormones et dans plein d'autres choses évidemment au niveau des nutriments. Et en plus, le chat qui lui est pas fait pour ça, ça va lui créer de très graves problèmes digestifs, voire de grosses diarrhées. Et à cet âge-là, c'est comme chez nous, chez l'être humain, chez les bébés, chez les nourrissons, lorsqu'on a diarrhée, on se déshydrate extrêmement vite, ça peut être très dangereux. Donc non, on ne donne pas ça à un chaton ou même à un chat adulte. Alors évidemment, c'est comme pour nous, hein. C'est pas parce qu'il prend 3 gouttes ou quelques gouttes de temps en temps que ça va poser problème. C'est évidemment tout ce qui va être sur long terme, régulier et selon certaines quantités. Mais les chats, qu'est-ce qu'ils mangent? Eh bien, ils mangent pas du lait, ou alors du lait de maman chat. Auquel cas, on va essayer de reproduire la composition du lait de maman chat. Et ça, vous pouvez trouver ça facilement. Surtout maintenant, grâce à Internet, on a accès à plein d'informations, y compris grâce au réseau, hein, vous le voyez, grâce aux chaînes, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en plus du lait, vous pouvez tout simplement vous demander qu'est-ce que mangerait le chat. Alors là, cette fois, c'est s'il était sevré dans la nature. Même s'ils sont attirés par le lait, c'est pas terrible pour eux. Eux, qu'est-ce qu'ils mangent? Eh bien, des rongeurs, ils mangent des petits oiseaux. Les chats sont exclusivement carnivores dans la nature. À aucun moment, vous verrez un chat qui se promène sous un prunier ou autre et puis qui ramasse ses petites prunes ou ses petites pommes. Non, ça, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, par contre, au sein de la maison, à force de vivre avec nous, comme ils ont été domestiqués, à force de copier un peu sur nous, hein, faut être honnête, ils ont tendance du coup à manger un peu ce que nous on mange. Donc c'est sûr que si on leur donne autre chose que de la viande, parfois, ils vont le manger quand même. Ok, ça marche. Mais une fois qu'ils sont dehors, ils n'ont absolument pas ce comportement-là et ça veut tout dire. Et il faut suivre la nature et leur nature au maximum si on ne veut pas faire de bêtises. Mais si on veut aller plus loin, souvent on achète des aliments comme des croquettes par exemple au bœuf carotte. On le voit souvent. À quel moment vous verrez un chat tuer un bœuf pour manger du bœuf?
très honnêtement, dites-moi dans les commentaires hein, si vous l'avez déjà vu, bien sûr. Moi, très honnêtement, j'en ai pas encore vu du tout. Ou alors, je crois que je m'en irai. Parce que ce chat, il me fait vraiment, vraiment peur à ce moment-là. Donc non, je pars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, bah, les chats, ils sont pas faits pour manger du bœuf, quoi. Le bœuf ne fait pas partie des proies du chat. Donc pourquoi leur en donner, à votre avis? Mettez-moi dans les commentaires, là, attention, vous avez quelques secondes. Bien sûr, je vais continuer la vidéo pour la simple et bonne raison qu'on sait très bien que c'est les êtres humains, c'est-à-dire nous, qui achetons les aliments. Et qu'est-ce que font les êtres humains? Eh bien, on a tendance à faire des transferts par rapport à nous. Donc, si nous, on aime le bœuf carotte, qu'est-ce qu'on va avoir envie d'acheter à notre chat? Du bœuf carotte. Mais à quel moment le chat va manger du bœuf carotte, en plus du carotte? À la base, dans la nature, les carottes, ils sont exclusivement carnivores. Bon, bref, c'est un peu le bazar là-dedans. Mais évidemment, si les industriels se mettaient à nous vendre des croquettes à la souris, est-ce que vous seriez beaucoup à en acheter? Alors déjà, les pauvres souris, sur le nombre, c'est pas terrible. Ça, je vous l'accorde, c'est pas mieux. Mais je parle en tout cas, vous. Est-ce que vous seriez nombreux à en acheter? Mettez-moi dans les commentaires. Et à mon avis, je suis pas sûre. Pourquoi? Parce que vous mettez à la place de votre chat et vous diriez, bon, la souris, caca. Pour la simple et bonne raison que nous, on n'est pas fait pour en manger, mais eux, si. Par contre, à l'inverse, quand eux, ils nous ramènent une souris, eh bien, c'est pareil. Ils ne font pas ce transfert non plus. Ils sont pas capables de se dire, alors eux, par contre, ils mangent pas de souris. Hein. Vu leur taille, ce serait un peu trop petit. Donc, ça sert à rien que je leur en ramène une. Ils vont le faire aussi. Donc, il faut comprendre la démarche dans les deux sens, qui est à peu près au même niveau intellectuel. Oups, je vais peut-être pas dire ça, si, on va le laisser quand même. Donc, en tout cas, on est en ce sens-là et on va donner du bon sens à la nature et on va voir qu'en réalité, c'est pareil. Par contre, j'en profite pour vous dire, mais votre chat, quand il vous amène une souris, vous trouvez pas ça incroyable? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, les animaux, ils sont encore plus, je dirais, dans ce besoin primaire. Les aliments, pour eux, c'est extrêmement important. Même s'ils ont été domestiqués et si on les nourrit, pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour tuer cette souris. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de la manger lui, il nous la donne. Ça, c'est pas un beau geste d'amour, ça, c'est pas un beau geste de confiance, c'est plutôt là-dessus qu'il faut se baser. Alors voilà, encore une petite vidéo basée sur ce bon sens et sur la nature. J'en fais de temps en temps, tout en mélangeant un peu l'éducation et le comportement, vous le savez, pour vous appreniez un maximum de choses, parce que chacun son domaine de toute façon. Et surtout, pensez bien, quel est notre modèle? Notre modèle, c'est la nature. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche, surtout pour recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail pour toujours plus de vidéos nature peinture.